t'attrapera pas. T'es pas assez rapide. Oups, encore cet instinct animal, c'est plus fort que moi. Bon, bah, adieu, queue de Sam. De toute façon, c'est l'heure de la sieste. Hein? Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard! Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli. Trop de croquettes, trop de siestes. Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut, mes petites boules de poils. Qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue! Elle a disparu! Alors, les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite! Oh, regarde, chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, oh, oh. Génial! La magnifique fausse queue! Oh, c'est bon! T'as encore tes moustaches et tes oreilles. Mais imagine que les Livingstone remarquent qu'elle n'est plus là! Ouais. Et le pire, s'ils s'en rendent compte, c'est qu'on devra retourner vivre dans la forêt à manger de la terre. Du calme, c'est une blague! Bon, voyons voir. Elle n'a pas pu aller bien loin. Il faut simplement mener l'enquête. Laissez tomber. Eugénie, Suzy, cherchez sous les coussins du canapé. Selon une étude, c'est là qu'on retrouve 72% des objets perdus. D'accord, c'est pas bête comme cachette. Sam. Washington? Elle ressemble à quoi déjà, la queue de Sam? C'est pas gagné. Oh! On dirait une saucisse ou un énorme serpent. Ah non, c'est un bonbon! C'est une queue, les filles. Celle de Sam. Longue, bleue, couverte de fourrure. Je vois! On va la trouver! Désolée, Victoria! Waouh! Trop bien! Il y a plein de trucs là-dessous! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu sais quoi, chérie? Je viens de retrouver le piano dans le salon. Salut, dis Victoria. Est-ce que, par le plus grand des hasards, tu aurais vu la queue de Sam? Non, désolée. Ah non, tu peux bien nous aider à la chercher. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas envie. Salut. Tant pis. Allez, suis-moi, Sam. Tu veux ma photo? Tu vends! Oh. Sam. Oups! Je l'ai vue la première! Rends-la-moi! Non, c'est moi! Toi, rends-la-moi! De toute façon, t'es grosse! Et toi, t'es vieille! Nougat et framboise! Non! T'inquiète, au moins on sait où elle est. Sam? Sam, lève-toi, mon pote. Mais on fait quoi si jamais elle découvre ce que c'est? On aura un problème. Un gros problème, on sera démasqué. Il faut absolument qu'on récupère cette queue. Mais comment? Tu t'es ramolli! Tu l'as dit toi-même! Tu as perdu ton instinct! On a compris, Sam. Mais j'ai encore plus d'un tour dans ma fausse manche de chien. Fais-moi confiance. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Bon, je retourne avec les filles. Elles font quand même moins de bruit, elles. C'est parti. Opération queue de Sam, étape 1. Il faut infiltrer le territoire ennemi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, la sécurité avant tout. Grimpe sur mon dos.
Grimper sur ton dos? Comme un sac à dos? Oui, on est des ninjas en mission. Washington! Je passais par là par hasard. Ton truc, c'est absolument magnifique. Quoi, ça? Vraiment, Washington, tu trouves ça beau? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Mais Framboise m'a dit de surtout pas m'en séparer. Mais Framboise n'est pas là, hein? Elle est en train de manger. Je pourrais te l'attacher autour du cou. Comme ça, je ne m'en sépare pas vraiment. J'aimerais tellement. Tu peux le mettre comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'hallucine. Ya, yo, ya. Enlève ça, gros dégoûtant. Ya. Ouf, heureusement qu'il y a le trampoline. Bon, d'accord, je me suis un peu ramolli, c'est vrai. Bien fait. Alors, tu l'as? Désolé, Sam, j'ai pas pu le reprendre. Elles veulent vraiment la garder. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai trouvé un plan B. Tu vois? Et c'est rayé aussi. Pas très ressemblant. Ah bon? Rien à voir. Sam, si on veut pas retourner vivre dans la forêt, il va falloir qu'on soit plus rusé qu'elle. Mais Washington, tu as dit que tu étais... Ah! Arrête un peu de croire tout ce que je te dis. Allez, les loulous, c'est l'heure d'aller au lit. Ok, on se retrouve dehors. Sam! Une chaussette géante qui parle! Ah! Passez-moi! Sam! C'est moi! On avait rendez-vous, tu te rappelles? Bon, l'opération sauvetage de la queue reprend maintenant. Allez, grimpe sur mon dos. Comme un sac à dos? Vas-y. Nous sommes fichus. Si je ne récupère pas ma queue, les Livingstone vont tout découvrir. Mais au fait, tu ne leur avais pas dit d'arrêter de chercher? Je croyais que tu l'avais fait. Les filles, j'essaie de dormir là. Et vous perdez votre temps. La queue n'est pas là. Elle est passée par la fenêtre. Tu crois? Je le crois pas, je le sais. C'est moi qui l'ai attrapée. Quoi? Et pourquoi tu l'as jetée? Je l'ai attrapée et elle s'est envolée. Je m'excuse, mais si quelque chose passe devant moi, il faut que je l'attrape. Désolée, c'est un truc de chat. Waouh, tu parles bien. Les chats sont tous comme ça? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Eugénie. Mais ma queue! Je t'expliquerai. Pour l'instant, rangez tout ça. Victoria, tu vas nous aider. Vraiment? Tu es sûr de toi, là? À 100%. Quand Framboise et Nougat verront ça, elles pourront pas résister à la tentation et on aura le champ libre pour récupérer ta queue, Sam. Vraiment? Mais oui. C'est parti. Viens, on va la chercher. Je dois encore faire le sac à dos? Non, on prend les escaliers. Waouh! C'est trop beau! Bon, c'est le moment. Tu crois? T'inquiète pas. Ah, c'était méga super facile. Il n'y avait aucun risque. Hey! Victoria! Bon, je dois les aider.
si ramolli que ça. On l'a fait, Washington, on a réussi. J'arrive pas à y croire. Enfin, je savais qu'on allait réussir. Les chats sont quand même pas très malins. Eh oh, je vous ai aidé, je vous signale. De rien. Allez, on est tous amis. Et ce qui compte, c'est que grâce à moi, on a récupéré ta queue. À table! Oh. Hé, revenez! Oh, Washington. Zoup, zoup. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, ça. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, bah trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve en fait. C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Quelque part. Et l'arrêterai. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie, on fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Le premier arrivé a gagné. Oui, victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Ah! Ça suffit. Allez, tout le monde en bas maintenant. Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures.
Super, quelle nuit de rêve. À l'attaque! Collier anti-puce! On recule! On recule! Collier anti-puce! Revenez, bande d'imbéciles! Moi, j'ai mon collier! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris! Non, mieux que ça. Des animaux à fourrure. Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah! D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Non, c'est encore pire des puces. À nous deux, les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain anti-puce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tout. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain anti-puce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça, amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. 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 Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là, maintenant. Bon, tant pis, va pour cette fois. Oh, il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture.
Le réchauffement climatique. Pas besoin de combinaison de ski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam, rendors-toi. Washington, réveille-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu. Garçon, il fait affreusement chaud ici. Hé les gars! C'était moins une. Cette nuit est vraiment magnifique. On peut dormir sur les transats. Plus tard. Alors, Vic, tu n'es plus au chaud? Bon, allez, tu peux venir. Il y a plein de place ici avec nous. Qu'est-ce qu'un fait? Oh! S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut! Ne faites pas de bruit. Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien ici. Oh là là! Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé! C'est trop mignon, Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est Qu'un gros bébé. Bon, les boules de poils, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars! Waouh, c'est douillet ici! Parfait! Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi! Montrez-moi! Oh, oh. C'est drôle! N'y a quoi d'autre? Oh! Encore! Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non, pas ça! Continuez! J'ai faim!
Oh, je vous en supplie. Ah, ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Oh, un tout petit lac. C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hey, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite fille. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment. Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez,
Arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin... Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Ah. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on n'a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, pantin. Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé, Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenu me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. Ah, c'est la belle vie, pas vrai? C'est clair. Vous imaginez si on était encore dans la forêt? À dormir dehors dans le froid, à devoir chercher de la nourriture. Eh, où est Vic? Elle devrait être en train de nous casser les pieds. Tu ne comprends donc pas, Bobby. Ton plat préféré, ce sont les œufs. Et je suis allergique aux œufs. On ne pourra jamais être ensemble. C'est terminé, je crois plus en l'amour. Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix. En tout cas, j'ai mieux à faire, moi. Je vais aller chasser des soucoupes volantes. Attrape-poche! Oh, Washington, tu vas finir par m'épuiser, mon grand. Bon, d'accord, encore une fois. Soucoupe volante, soucoupe volante, soucoupe volante. Oh, allez, hop, tout le monde rentre. Hé, attendez-moi! Oh non, mon costume! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu. Et toi, le renard? Vite! Il faut que tu m'aides! Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille. Mais maintenant, je suis amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Laisse tomber, aide-moi plutôt à me cacher. Te cacher? Mais pourquoi? C'est pas vrai, j'aurais juré avoir vu ce fichu renard filer de ce côté. T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici.
Quoi? Waouh, quel magnifique géranium! Ouais, c'est vrai, mais on ferait bien de continuer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça? Rien du tout, j'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains. Burk, il n'y a rien de pire que les humains. En fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pire que les humains, il y a les animaux domestiques. Eux, ils sont pires que tout. Ah ouais, c'est vrai. Les animaux domestiques, il ne faut rien du tout, à part être mou et obéir bêtement aux humains. Répugnant, hein? Ouais. Au fait, moi c'est Hermeline. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Pas de souci, moi c'est Washington. Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci. Bah... Tu as vu le chien? Je vais voir dehors. Oh, des humains, il faut que je file. Attends, quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être ici? Demain? Pour dîner? C'est d'accord. Oh, j'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais. Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent. Burk, je déteste les chiens, dégoûtant. Bon, ça y est, elle est partie. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Elle m'aime pas du tout. C'est quoi ton problème, méchante fleur? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash? Pourquoi tu dis ça? Ça se voit un peu. Ça sert à rien, je peux pas continuer à faire semblant. Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester. Oh, c'est triste. Désolé, Wash. Vous voulez savoir ce que je pense? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai? Non. Je voulais te dire, ne baisse pas les bras. Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est une blague. Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord? D'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais. Je peux le faire. Allez, on y va! Je crois que je la vois, dépêchez-vous. T'as bientôt fini avec le maquillage, tu dis? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt. Oui, je mets juste la touche finale. Tada! Ah! Sauvage! C'est pas vraiment ça. Je vois, vous comprenez rien à mon art. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Oui, je sais. Ok, tout le monde à son poste maintenant. Salut, toi. Waouh! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Ah, je me demande pourquoi cet ours avait du ketchup plein les pattes. Aucune idée. En tout cas, je meurs de faim, moi. Je vais trouver quelque chose. Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature. Je reviens tout de suite. Prends ça. Allez. Le dîner est servi. Où as-tu trouvé tout ça? Oh, c'est rien. J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix. Oh, j'adore les baies et les noix. Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé. Hein? La télé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dragée. Qui vient d'un arbre à dragée, c'est ça? L'amour est en danger. Il faut passer directement à la phase finale. Je te trouve vraiment très bizarre. Moi? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais de... Se comporte. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Oh, un loup! Non, je suis... Attends, quoi? Oh, c'est vrai. Un loup! N'aie pas peur, je vais te défendre grâce à ma super force d'animal sauvage.
tellement courageux. Ça marche. Comme toujours, l'amour va triompher. Ah, ça y est, enfin on le tient. Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville. Oh non! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un. Non, je dois les arrêter. Tu es dingue! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup. Tu es un renard sauvage. S'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi. C'est vrai. Mais pas si je suis un animal domestique. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Tout ce temps, je t'ai menti. Car non, je n'ai pas de jumeaux maléfiques. Je suis le jumeau maléfique. Oh, non! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi. Hermeline, la vérité, c'est que je suis un renard. Mais je ne suis plus un renard sauvage. En fait, depuis quelque temps, je vis une vie de chien domestique, pardon. Comment ça? Je sais que tu voudras plus jamais me revoir. Je suis désolé. C'est ce qui ramène les animaux dans la nature. Ils vont sûrement nous nasser dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi. Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu au pôle Nord, moi. Trop mignonne. De toute façon, peu importe. Ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que c'était? Oh, un petit chien tout mignon. Tu viens, mon petit pépère, dis-moi. Regarde s'il y a son adresse sur son collier. Ouais, c'est Washington. Il est en train de faire diversion. Vite, Suzy, attrape les clés. Je les ai. Oh, mais tu veux me serrer la main? Oui, j'y suis presque. Attendez. Hein? Oh non, je suis désolé. On est fichus. Je suis bien trop mignonne pour être fichue. Trop mignonne. L'amour est mort. Je suis une amie de Washington. Je suis venue pour vous sortir de là, les gars. Oh, l'amour existe encore. Vive l'amour! Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés. Ce sont de chouettes animaux, mais je crois que l'oiseau n'est pas très net. Ouais, elle est spéciale. Bon, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais te dire que je me suis trompée sur les animaux domestiques. Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis, je sais que j'avais tort. Alors, si ça te dit, et si tu ne m'en veux pas trop, on pourrait dîner ensemble, un de ces quatre. Vraiment? Je veux dire, oui, bien sûr, ce serait vraiment cool. D'accord, super. On se voit bientôt. Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois? Flop, flop. Hey, on dirait que c'est la fête là-bas. Des sombats. Hey! Wouhou! Bravo! Encore! Encore! Les filles, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, ne commencez pas à encourager ces deux andouilles. Vas-y, Samy! Wouhou! T'es le meilleur! On se croirait presque à la télévision! Il leur manque plus que les costumes! Tada! Merci les filles, c'est ce qu'il me manquait, c'est vraiment génial. Je sens l'esprit de la samba monter en moi. Samba, youhou. C'est vraiment trop rigolo! Attendez un peu, vous allez voir les filles, j'ai encore mieux.
je vous présente Samantha, la reine de la samba. Magnifique. Tu devrais carrément aller dehors et montrer à tous les voisins comme tu danses bien. Oh, c'est très gentil de ta part, Vic. Mais tu sais, je préfère danser rien que pour vous. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? C'est vrai, c'est pas possible. Hé, salut ma beauté. C'est complètement insensé. C'est eux qui devraient être dehors et certainement pas moi. Franchement, je crois bien que ce sont les plus grosses andouilles de toute la forêt. Et il fallait qu'ils débarquent dans ma maison. Fang. Lui-même, ma petite Victoria. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite tournée des poubelles tous les deux? Loin, très loin de cette prison dorée, faite de grandes clôtures et de croquettes. Non merci. Une autre fois peut-être. Salut. Oh, c'est super, ce sera quand cette autre fois? Disons jamais, d'accord? Il ne faut jamais dire jamais, ma belle tigresse. Au contraire, Fang, c'est un mot qui me correspond tout à fait et qui est parfaitement approprié quand je m'imagine fouiller les poubelles avec toi. J'adore quand tu t'énerves, ma douce. C'est incroyable, ça te rend tellement sauvage. Fang, sans rire, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord? Mais tu as un si joli minois. Fang, je ne rigole pas. Oh, Minette aime griffer. Quoi? C'était quoi ce bruit? C'est Victoria! Adorable. Waouh! Tu as vu ça, Wash? C'est fou, Victoria se bat comme une vraie bête sauvage. C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire, nous. On doit se comporter comme de gentils animaux domestiques, c'est compris? Faut faire quoi alors? Ben pour commencer, on devrait l'encourager. Victoria! 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 On devrait peut-être les séparer. Allez, bon, ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher, Vic. Tu sais bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu es la seule qui compte pour moi. Tu es la Minette de mes... Oh, rêve. Eh, mais qui es-tu? Ma mignonne miaou. Bien joué, Samantha. Wow. Wow, salut, Samantha. Même pas un merci, on oublie vite à ce que je vois. Tu ne te rappelles déjà plus qui t'a sauvé des griffes de Fang? Franchement, tu crois vraiment que j'avais besoin d'aide? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, ne me réveillez jamais. Mon ennemi juré, tu devrais faire attention à toi, Washington. Bravo! Vous dansez trop bien! Encore! J'en peux plus. Et si vous saviez comme j'ai soif? Oui, moi aussi! J'ai soif rien qu'à vous regarder danser tous les deux! Ah! Hé! Tu pourrais quand même faire attention à ce que tu fais! Salut, poupée. Oh non, encore toi, Fang. Oublie-moi. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu sais que t'as des yeux qui brillent plus qu'un milliard de poubelles bien pleines et que ta truffe est plus jolie qu'une énorme décharge au soleil couchant. Non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Il a rien compris, il croit que ça, mais vraiment Samantha. Ouais, pas mal. Et j'ai encore hyper soif. Oh oui, moi aussi! Et je pourrais boire des litres et des litres d'eau! Je vais regarder dans le frigo! Oh, ben voilà! Encore plus d'eau, génial. Bien joué, Eugénie. Alors, Samantha, c'est quoi ta réponse? Oui ou oui? Samantha? Oui, j'ai compris. Écoute, Fang, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais en fait... Voilà, attends un peu, Samantha. S'il te plaît, joue le jeu pour moi, je t'en supplie. Mais pourquoi je devrais faire ça?
C'est le seul moyen pour que cet imbécile me laisse tranquille. Et surtout parce qu'on est amis. Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, Victoria, on est vraiment de très bons amis tous les deux. D'accord. Mais je dois faire quoi exactement? Samantha, ne me rejette pas, ma douce. Vic, alors je suis censé faire quoi maintenant? Fais comme si c'était un jeu. Te fais pas attraper. Chaque fois que... Oui, c'est à peu près ça. Facile. Je rêve ou Fang trouve que Sam est plus jolie que moi? C'est vraiment le monde à l'envers. Je crois qu'on a un problème. Oh, tu me tortures, ma Saminette. Fais-moi un signe, n'importe quoi. Juste pour que je sache si tu tiens à moi, mon amour. Oh, elle est folle de moi, c'est sûr. Samantha, avant de te rencontrer, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie beauté. Ma belle Féline, tu m'as ouvert les yeux. Comparé à toi, toutes les autres chattes du quartier, comment dire, ressemblent à de vrais tons. Quoi? Non mais tu racontes n'importe quoi. Toi, ma belle, tu as le doux visage d'un ange. Une fourrure de tigresse, une bouche enchanteresse. Fang, tu te rappelles de moi? On arrête de jouer maintenant. C'est de moi dont tu es censé être dingue. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon jouage, venez avec nous. Fang, regarde-moi, je suis superbe. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui cloche? Cours après moi. Hé, Fang, tu laisses Sam tranquille. Washington, je savais qu'on en arriverait là. Bon, puisque mon ennemi juré a décidé de se battre contre moi pour conquérir le cœur de ma chère Samantha, alors allons-y, battons-nous! Mais attends, Samantha? Tu veux conquérir son cœur? Il trouve vraiment un sanglier sauvage déguisé en chat plus joli que moi. C'est bon, on a la preuve que Fang est complètement fou. Mais je croyais que t'étais amoureux de Victoria. Je l'étais, mais elle ne vaut rien comparée à ma douce Samantha. Youhou, Fang! Regarde-la un peu mieux, ta petite Samantha chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as fait disparaître ma Samantha chérie. La plus belle fille que j'avais jamais vue de toute ma vie. Super. Tu vas pouvoir retomber fou amoureux de moi maintenant. Quant à toi, je veux plus jamais te revoir, Victoria, compris? Fang! Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir ce que tu as toujours voulu. Moi? Attends, et si on partait de zéro? Tu me cours après et je fais semblant comprends d'avoir rien. rien à faire. Eh bien, tout a commencé quand tu avais soif. Alors tu es allé dans la cuisine. Oh, et en parlant de ça... Oh, je reviens tout de suite. C'est une urgence. Donc j'étais en train de dire... Attends une seconde. Samantha, je veux dire Sam, je sens que ça va durer un bon petit moment. Youk, mon pipi.
savoir ce que tu fais. J'ai gagné un pari contre un écureuil. Ce sandwich, il est à moi. Il faut juste que j'arrive à l'attraper. Ouais. Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre, comme le ferait un vrai chat, en fait? Oui, bien sûr. C'était mon plan B. Un chat coincé dans un arbre? Ça va faire une super vidéo. Oh, mais c'est ça! Un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oui, allez, Sam, vas-y, tu peux le faire. Non, Sam! Non! Coupé. Oh mon petit Samy, on peut dire que tu l'as bien mérité ce sandwich. En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante. Bon appétit mon chat. Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait. On se moquait de la façon dont t'es tombé. C'est pas pareil. Laisse-moi tranquille. Sam! Ah! Enfin, te voilà! Ouais, super. J'imagine que toi aussi, tu viens pour te moquer de ma chute. Ben non, pas du tout! Je trouve que t'as un vrai talent de comédien! Mais oui. Vraiment? Mais Vincent, comment est-ce que... Salut Sam, je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite. Bravo, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Ah, merci. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Oh! Demande-lui. Vas-y, Nougat. Non, toi. Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît? Hein? On pourrait en tirer un bon prix. Non, pas question de le vendre! Oui, si vous voulez. Je vous le fais à quel nom? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout mon amour. Non! Pour Framboise et Nougat, mais surtout pour Framboise. Les filles, du calme, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Quoi? Non, mais t'es pas au courant? Non, mais j'y crois pas, Washington. Allô? Venez vite, Sam est dans l'ordinateur des Livingstone. Quoi? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur, je suis devant toi. Ah, mais je comprends! Monsieur Livingstone a partagé cette vidéo de toi sur Internet. Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam! Waouh! Mon frère est une star! Une star? Je suis une star! Ouais! Enfin, pour aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans. Non merci, sympa de partager avec les potes, Sam. En tout cas, j'adore être une star. Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre. Les gens ont vraiment des goûts bizarres. Pour une fois, on est d'accord. Excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous? Non, j'apporte juste ces... Désolé, Sam est débordé. Avec toutes ces lettres de fans, tu comprends. Il pourrait pas te recevoir avant demain. Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça.
pas, c'est facile. Il faut la tenir comme ça. Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable, imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection. Toi, tu me filmes et moi, je joue. Ouais, je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvages. Ah bon? Pourtant, moi, je te voyais bien en réalisatrice. Tu serais parfaite. Oui, c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage. Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi. Alors, on commence quand? Alors, voilà le topo. Je saute et roule jusqu'à ce tremplin. Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le matelas. Ça fait 3 fois que tu me le répètes, j'ai compris. Et action! Coupé! C'est parfait! Mon costume, personne ne va remarquer. Désolé, faut la refaire, pas le choix. Ah, les acteurs. Waouh, j'ai plein de vues. Les gens m'adorent. Ça continue d'augmenter. Alors, qui c'est la star maintenant? Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice. Félicitations, Wash. Et nous aussi, on peut faire une vidéo? Ouais, ça me plairait trop de faire un film. Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique. On en reparle dans 5 ans. Je te l'emprunte juste un petit moment. Vincent! Oui, monsieur? Bonne nouvelle, tu viens d'être promu réalisateur. Tu vas pouvoir me filmer. Wow! J'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma. Vous êtes prêts? Ça va être hilarant, croyez-moi. Oui, si tu le dis. Et 3, 2, 1, action! Miaou! Miaou! Heureusement que c'est pas ma vraie fourrure, mais ça c'est mon vrai nez. Aïe! Oui, c'est magnifique. Donne-moi de la colère, de l'espoir et maintenant de la joie. William! Il veut la guerre, ce sanglier. Eh ben, si c'est ça, il va la voir. Washington! 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 Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi. Et coupé! Parfait, on la garde. Le coup de l'arbre, c'était pas mal, mais il faut qu'on soit plus ambitieux. T'as raison, il faut que je reste dans le coup. Des fans vous adorez! Un autographe! Et voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, c'est parti. Bon, il va falloir la refaire, parce que j'ai pas bien vu quand tu t'es pris la poutrelle la toute première fois. Bon, on est ex-aequo. On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars. Ah oui, ça me va très bien. Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste. La célébrité, c'est vraiment fatigant. Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, Wash. Je sais qu'on peut faire bien mieux. Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées. Sam, tu peux pas me faire ça!
Il faut au moins qu'on filme la 3e partie de notre trilogie. Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez, c'est notre vidéo. T'es trop rigolote quand tu dors. Quoi? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet. C'est nul, y a même pas d'action. J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume. Ça aurait été énorme. Bon, ben moi je rentre. Faut que j'aille méditer sur la suite de ma carrière. Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr. Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives. Oui, peut-être pas en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner. Pour établir un diagnostic, votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Hey, peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez.
Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2, 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 et 1 et 2. Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche, droite puis gauche, droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Oh, si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Oh, je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde. Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue. Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam, ça c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat. C'est donc pour les chats. Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on ne le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours?
dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Oh non! Washington a complètement perdu la tête! On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Oui, cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille broche. On est fichus. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci, Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Hey! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic!
Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic, il faut qu'on les récupère. Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il a? Chut. Les éboueurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez. Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Grinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Ah, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant! Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon Cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi! Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de manioc. Et là, c'est Sam! Regarde, il va t'attaquer! La police, on est sauvés. Tiens bon, Sam, il faut arrêter ce chauffeur fou. Les babiroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Grinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est moi, chez Sam! La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non! Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moi une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là. Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet! Wesh! On dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter! Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison! Vite, ils vont vers le jardin botanique.
Sam, dépêche-toi! Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en! On a déjà un oiseau dans notre bande! Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le froussard! À toi de jouer, Vladimir! Les gars, Suzy? vite, enlevez vos costumes. T'es devenu dingue! Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt! La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là! On est fichus! C'est terminé! Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux! Oh, vous voilà! Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur! Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, ils sont les animaux, on va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Hé, ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Elle a froid. Mais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière? Washington, vite, viens nous aider. Un problème? Il y a une bête qui meurt de froid dehors. Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire. Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison. Non, vous êtes dingue. C'est une mythe. Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer. Eh bah, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne, hein? C'est ça. Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème. Je vais la chercher. Froid canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Voici Eugénie, Suzy et Sam. Et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie. Y a pas de quoi. Elle est trop mignonne. Ouais, une fille de plus à la maison. Vive la vie. Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur. Ouais.
Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie. C'est un animal d'animal. Merci de l'avoir sauvé, Wash. C'est tout naturel. Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile. De rien. Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Allez, Mythe, viens, on va te faire visiter. Et ça, c'est un point d'eau si tu as soif. Et voilà, on t'a tout montré. Le dernier sur le canapé, tu portes moisi. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. C'est dans le sang de tous les chats de vouloir rattraper toutes les mythes. C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici alors. Ah, si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne. Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Cette mythe est tout sauf gentille. Oh, arrête, Vic. Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous. Ça n'a pas changé. Suzy, Eugénie, surveillez Victoria. Ne la laissez pas toucher à notre ami. Chef, oui, chef. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu, plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. C'est ça le problème avec les mythes. Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser. C'est un vrai calvaire. Oh oh, ça sent le roussi. Bonne chance avec ta nouvelle copine, Capitaine Andouille. Bon, ça va bien se passer. On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison. Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes. Tu vois, Mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier. J'adore me rouler dans la boue. Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça. Sérieusement ? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous ? Ça et le problème des boules de poils. Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose. Alors j'ai trouvé les raisins secs. C'est quasiment la même chose. Et quand j'ai fini, c'est tout propre, puisque je mange toutes les preuves. Génial, vous trouvez pas ? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes. Et moi, je les déteste. Alors je fais semblant de les aimer. Et je les enterre dans le jardin. Ni vu ni connu. Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau. Bon, je crois qu'on a bien expliqué à Mythe comment se comporter dans une maison. Pas vrai, Mythe ? Peut-être qu'on s'y prend mal. Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Mythe. Tu peux manger ça. Le tour est joué. Manger de la laine. Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi. J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles. Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit. J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Sam, attends. Regarde ton costume. Il faut pas que les Livingstone voient ça. Sinon, on va se faire chasser de la maison, c'est sûr. Pas de panique, on se calme, les amis. Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce. Personne ne doit te voir. Tant pis pour le petit-déj. Je sais pas quoi te dire, Mythe. Je te faisais confiance. Hein, Mythe ? Oh, je vous avais pourtant prévenu. Les mythes sont insupportables. C'est un vrai cauchemar. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons. Et croyez-moi, ça va être de pire en pire. Pire qu'être privé de petit-déj. Je meurs de faim.
Samy, c'est toi, mon petit chat? Oh! Oups, c'est un moment d'intimité. Je te laisse tranquille, Samy. Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais? Ha ha! Elle est pas là. Mais elle y était. On est fichus, les amis. Quand les Livingstone verront Sam. Besoin d'aide pour les bagages? J'ai une idée. Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Livingstone ne me voient pas? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir. On m'appellera le chat de minuit. Bah quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Ne restons pas ici. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, mythe. Tu fais que des bêtises. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Tu sais parler? Personne n'aime les mythes. Personne ne sait vraiment nous connaître. Les gens ne voient toujours que nos défauts. Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi. Je peux pas m'en empêcher. Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire. Regarde-moi, je suis un renard qui fait semblant d'être un chien. T'as bien de la sauce. Je donnerais n'importe quoi pour changer de peau. J'ai une super idée. Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi, tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux. C'est parfait. Et en plus, mes fesses sont encore plus douces. Beau travail, mythe. C'est à ton tour. On dirait une princesse. Ah, ça, c'est une réussite. Alors, prête à découvrir le vaste monde, mythe? Je suis prête. Merci, les amis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Alors là, même pas en rêve. Bon, d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse. Elle va me manquer. Non mais tu plaisantes. La maison était sans dessus-dessous avec elle. Arrête ton char, Vic, tu l'aimais bien, cette mythe. Mais non, je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille. Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes. Je t'en prie, y a pas de quoi. Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue. D'accord, les amis, Victoria a raison. On peut reprendre notre petite existence tranquille. Allez, tous à la sieste. Où est passé le tapis de bain bleu? Ça t'arrive d'avoir l'impression qu'on t'observe? Oh oui, tout le temps. Quand Madame Livingstone me dit que je suis mignonne, quand Monsieur Livingstone me filme en train de chanter. Mais non, enfin, je voulais dire là, maintenant. Tu as raison, c'est vrai, on nous observe. Ah, on a la belle vie, Sam. Pas de saleté, pas d'insectes, pas de problème avec les ours. Oui, tu as raison, j'en avais vraiment marre de me battre contre les tiques et les puces.
Bonjour tout le monde. À suivre dans Décor ta niche, une niche tout équipée avec un vrai bureau. Waouh, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une super niche rien que pour toi, Wash? Hein, mon grand? Une niche? Oh, pourquoi c'est toujours les chiens qui ont des trucs cool? Quoi? Mais les niches, c'est un vrai cauchemar. Je préfère largement rester ici avec vous et la télé. Wash n'a pas l'air de se réjouir, alors que les chiens de la télé ont l'air très heureux. C'est bizarre. Ah! Chérie, je crois que Washington a envie d'avoir une très grande niche pour lui et son meilleur ami Sam. Hein? J'ai tout compris, c'est ça, hein? Oh chérie, c'est incroyable, tu es vraiment le meilleur ami des bêtes, toi. Tiens, je vais te faire ta tarte à la rhubarbe préférée. Miam, miam, miam. Oh, Wash, toi au moins tu n'es pas obligé de faire semblant d'adorer cette horrible tarte à la rhubarbe. Tu as de la chance d'être un chien. Alors, Wash, ça ne te plaît pas? C'est bon, on peut emménager? Non, pas encore. La simplicité avant tout. C'est ma devise. Bizarre. J'ai l'impression qu'on nous observe. Oui, c'est ce que je pensais. Mais t'inquiète, c'est Vic. J'ai entendu un bruit. Ça vient de cet arbre. Ah! Qui est là? Ça va vous sembler bizarre, mais j'en mettrai ma main à couper. Ça sent l'ours. Je suis sûr que c'est Mitch. Je reconnaîtrai son haleine entre mille. Mitch? Mais il habite dans la forêt. Comment est-ce qu'il saurait où on est? Je sais pas. Je sais juste que si c'est bien Mitch, c'est pas bon. Il est pas là par hasard. Mais non, c'est Vic, je te dis. Elle adore nous regarder. Oui, c'est vrai, ça. J'en suis pas si sûr. Regardez, c'est votre nouvelle maison. Elle est pas mal, hein? Ça ne te plaît pas, Wash? Allez, mon chien! Vous savez quoi? On va aller chercher vos jouets pour décorer votre niche. Allez, viens, Sam. Viens, Wash. Rien n'est signalé. On viendra patrouiller dans le secteur pétard. C'était moins une. Waouh! C'est une grotte! On m'a donné un petit gâteau et je l'ai gardé pour vous. C'est un cadeau pour votre pendaison de crémaillère. Oh, un génie! Je peux en croquer juste un petit bout? Bien sûr. D'ailleurs, on ferait mieux de tout manger avant de retourner à l'extérieur. On sait jamais. Wesh, tu as entendu, Eugénie? C'est pour notre nouvelle maison. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Un vieux journal? Vous pourrez le lire et faire pipi dessus. Ça fait 2 cadeaux en un. Je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun danger. C'est évident. Eh ouais, rien à signaler. C'était juste mon imagination. Je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de cette niche. Salut les gars! Mitch, qu'est-ce que tu fais là? Ces lumières me suivent partout. Elles pensent pouvoir m'attraper. Mais je suis plus malin qu'elles. Les gars, on a un potentiel braquage en cours. Bien sûr, pas d'ours ici. Je répète, pas d'ours. On arrive tout de suite. Bon, tant mieux pour toi. Mais tu sais bien que tu ne peux pas rester ici. Ouais, mais dans ce cas-là, vous non plus. Vivre avec des humains, c'est interdit par la loi. La loi? Mais quelle loi? La loi de la nature. Et puis en plus, je croyais qu'on était amis, moi. Bien sûr qu'on est amis, Mitch, mais c'est une amitié à distance. Nous, on vit ici et toi, tu vis très très loin, là-bas. C'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Bon, je vais vous ramener tous les deux dans la forêt. Comme ça, on pourrait être amis et voisins en même temps. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah!
Et vous pouvez manger ces trucs-là tous les jours? Oui, après la promenade, après les besoins. Non, ça c'est seulement pour les grandes occasions. Je dirais même les très grandes occasions. Eh ben, ce soir, c'est une grande occasion. J'ai fait toute la route à pied depuis la forêt. Donc, si vous ne pouvez pas m'en donner plus, on repartira tous les trois. Et sur le sang! Pas de problème, mon vieux. Je reviens tout de suite avec encore plus de friandises. Pourquoi est-ce que t'es déjà de retour? Mitch, c'est Mitch. Il est ici, dans notre niche. Il est venu pour nous ramener dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas ta tarte à la rhubarbe qui a explosé, parce que ce serait une véritable tragédie, ma chérie. Je vais aller voir ce qui se passe. Hé, Washington! Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu n'aimes pas la niche que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à te construire, c'est ça? Ah, tu as encore faim? Bon, très bien. Mais ce sera notre petit secret, hein? La tarte est presque cuite. Eh ben, je comprends pourquoi vous vous plaisez autant ici. J'en veux encore! Encore! Et je veux aussi un de ces trucs, mais en plus doux et plus grand. Les filles, occupez les Livingstone. Il faut pas qu'ils sortent et qu'ils voient Mitch. Qu'est-ce que vous mijotez là-dedans, les fausses fourrures? Rien. Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu es, toi? Trop mignonne. Et douce en plus. C'est un chat domestique, elle aime pas trop qu'on la porte. Je te souhaite la bienvenue chez moi, chat domestique. Oh, on dirait que la tarte est prête. Miam, c'est super, j'en salive d'avance, ma chérie. Il faut encore qu'elle refroidisse un peu. Plus que 5 minutes et ça sera bon. Ah, j'ai trop hâte. Ça sent bon. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'en veux! Tu veux de la tarte? Désolé, je peux pas, c'est de la nourriture d'humain. Les humains adorent la tarte. Eh ben, devine quoi? Y a pas que les humains. J'adore la tarte. Moi aussi. Ok, la tarte arrive. Hey! Eh, bon, allez, j'attends. Donne-moi la tarte. Donne-lui la tarte, Wash. Dépêche-toi, Washington, il commence à être très énervé. Je veux la tarte. Oh? Ma tarte, elle est passée où? Oh non! Pas la tarte! Chérie, ça n'a pas l'air d'aller. Donne-moi la tarte. Tu veux ta tarte, c'est ça? Ben, va la chercher. Pas un geste, boule de poil. Je suis désolé pour ta niche, Washington. Tu vas devoir te contenter de notre maison, mon grand. Et j'ai une petite surprise qui pourrait arranger les choses. Ma fameuse tarte à la rhubarbe. Oh ouais, génial, on en a de la chance. Tarte? C'est toi? Je te sens, Tarte. Et puisque je suis tombé amoureux de toi, je reviendrai.